Salut à tous, bienvenue dans cette foire aux questions pour tout savoir sur mes chats et moi. Je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram il y a quelques temps. J'ai sélectionné certaines de ces questions et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors c'est parti! Première question, comment s'appellent tes chats et quel âge ont-ils? Eh bien, ils s'appellent Tahiti. Tahiti, c'est la femelle de 3 ans presque et demi, et Dragon, c'est le petit dernier, c'est un mâle tout roux qui a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Forcément, on leur a trouvé des petits diminutifs au niveau des prénoms, donc Tahiti, c'est devenu Titi, voire Titi Boulette. Et Dragon, c'est devenu Grou parce qu'il est tellement tout mignon, tellement tout patapouf, que Dragon, c'était un peu trop noble pour lui. Et Dragou, ça lui correspond très bien. D'ailleurs, la plupart du temps, on l'appelle Grou. Deuxième question, j'ai vu que tes chats ont des longs poils. Quelle est leur race? Alors ce sont des chats sibériens, donc ce sont des chats hypoallergéniques puisque mon compagnon et moi-même sommes allergiques aux chats, aux chiens, etc. Et il faut savoir que les Sibériens produisent très peu de protéines allergisantes dans leur salive, ce qui fait que ça développe moins l'allergie chez les humains. Et grâce à ça, à force de cohabiter avec eux, je deviens également moins sensible aux autres chats qui possèdent beaucoup plus de protéines allergisantes dans leur salive et du coup sur leurs poils. Et ça, c'est vraiment top. Troisième question, quelle est la plus grosse bêtise qu'un de tes chats ait faite? Eh bien, récemment, j'avais acheté une magnifique paire de chaussures de basket. Elle était toute neuve, vraiment sublime. Et il faut savoir que Tahiti, qui est juste là, a tendance à manger beaucoup d'herbe et du coup elle se fait vomir. Et à côté de ma chaussure, j'ai retrouvé un peu de vomi avec un peu d'herbe, donc je commence à ramasser et tout, puis je me dis oh non, je remarque que ma chaussure avait changé de couleur. En fait, le premier gros jet de vomi, c'était directement sur ma chaussure. Il y avait de l'herbe incrustée dedans, elle était toute trempée. Voilà, ça c'est la dernière bêtise en date de Tahiti. Sachant qu'elle fait pas tellement de bêtises, elle est plutôt sage. Par contre, Grou, j'en aurais plusieurs à vous raconter, mais je vais vous en raconter une dans cette vidéo. Et puis si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos pour vous raconter ces autres bêtises. Alors, Grou, il y a environ 1 an de ça, je me réveille en pleine nuit, je dors dans la chambre avec mon compagnon et j'entends qu'on gratte par terre. Et en général, quand nos chats grattent par terre, c'est parce que soit ils enterrent leur vomi, enfin ils enterrent, ils font genre ils enterrent, soit comme ils ont des longs poils, ils ont un petit bout de caca qui est collé, qui tombe et ils l'enterrent aussi. Donc je me dis mince, soit c'est un bout de... soit ils ont vomi. Donc je pars à la recherche de ce vomi. Je trouve Tahiti au pied du lit à côté d'un truc. Je me dis, elle a vomi une boule de poil, donc c'est pas grave, je vais aller chercher de quoi nettoyer. Je reviens, toujours pendant la nuit, mon compagnon dort toujours, j'ai pas allumé les lumières, mais je prends mon téléphone avec la lampe de poche et je veux, avec le sopalin, prendre la boule de poil. Et en fait, c'est pas une boule de poil, la boule de poil se met à sauter. C'était une énorme grenouille dans notre chambre. Pendant la nuit. Et là, voilà, la grenouille se met à sauter partout sous le lit. Les chats sautent partout. Moi, limite, je pousse un hurlement. Mon compagnon ne se réveille même pas. Donc, c'est la chasse à la grenouille pendant la nuit, dans la chambre, avec les 2 chats, avec moi-même. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Autant mettre des araignées dehors, j'ai la technique maintenant. Autant une grenouille. Mais qui fait ça? Ensuite, je me dis, il faut que je fasse la technique de l'araignée. Donc quand c'est comme ça, je prends un grand verre, un carton ou une feuille et je mets l'araignée dans le verre, elle monte, ou avec le petit carton ou la petite feuille, je pousse et ensuite je vais dehors avec et je la libère. Je me dis, je vais faire ça avec la grenouille. Sauf qu'entre-temps, Grou l'avait mise dans sa gueule. Je sais pas du tout s'il a mordu dedans, mais en tout cas, elle était décédée quand je suis arrivée. Peut-être qu'elle faisait semblant d'être morte.
c'est déjà arrivé, mais là vraiment elle ne bougeait plus du tout, donc quand je l'ai prise pour la mettre dehors, elle ne bougeait plus. Donc voilà, c'était assez dégoûtant, assez tristounet, et j'en revenais pas de ce que je venais de vivre vers 4-5 heures du matin en plein été. Quatrième question, est-ce que tes chats ont une manie ou une habitude marrante? Tahiti a un miaulement très particulier, on dirait un petit oiseau, et par moments elle aboie comme un chien. Donc quand c'est plutôt le bruit petit oiseau, elle chantonne, elle fait... Elle fait des trucs comme ça, et parfois elle aboie, voilà. Et Grou-Grou, eh bien sa petite habitude c'est que il mange et mâchouille tous les poils ici de sa collerette. Donc en gros il est tout le temps comme ça. On dirait qu'il chique quelque chose, du tabac ou un gros chewing-gum. Et en fait, il mange tous les poils de sa collerette devant et il les coupe du coup. Donc je pense qu'il les avale. Heureusement, on n'a encore jamais eu d'occlusion intestinale. Mais ici, sa collerette est toute coupée parce qu'il passe son temps à la mâchouiller. Et d'ailleurs, il a tellement plus de poils longs ici devant que maintenant, il mâchouille plutôt ceux sur les côtés. Donc je le vois comme ça. Voilà. Cinquième question, pourquoi as-tu décidé de recommencer ta chaîne YouTube après tout ce temps? Eh bien c'est une excellente question, ça fait des mois, des années que ça me manque. J'adore la vidéo, je suis passionnée de montage, j'adore le son aussi, avoir un bon son dans une vidéo, j'adore ça, j'adore l'image, j'adore tout ça. J'aime parler. Et voilà, ça me manquait, mais je cherchais des thématiques, il n'y a rien qui me venait. Et puis il n'y a rien à faire en fait quand tu quittes les réseaux sociaux comme je l'ai fait pendant plusieurs années. Revenir, essayer de réapprendre, de réavoir l'habitude de parler face à une caméra, c'est pas évident. Comme je suis quelqu'un de timide, je suis devenue encore plus timide. Bon, désolée, Tahiti a piqué un sprint et ça m'a stressée, j'ai été voir ce qui se passait, mais il se passe rien, voilà. Donc, je disais pourquoi est-ce que j'ai décidé de recommencer une chaîne YouTube après tout ce temps d'absence. Par ennui, par passion pour la vidéo, pour le montage, pour le son, le besoin de partager en fait quelque chose de plus réel, de plus quotidien et pas superficiel, puisque je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de superficiel. Et en plus de ça, comme j'ai des soucis de santé mentale, beaucoup de dépression, des phases up, des phases down, beaucoup d'anxiété, j'avais envie de libérer un peu la parole par rapport à tout ça, pour vous dire que si vous vivez ce genre de phase, de période, ou si c'est votre quotidien depuis peu de temps ou depuis très longtemps, eh bien vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment ça que je veux communiquer à travers les prochaines vidéos qui arriveront. Je vous parlerai sans tabou de ma santé mentale, je vous donnerai les conseils que j'applique pour essayer d'aller mieux. Donc voilà. Alors bien entendu, c'est pas évident. Pendant des mois et des mois et des mois, je me suis posé la question, est-ce que je me jette à l'eau? Est-ce que j'essaye de publier quelque chose? Ces dernières années, j'ai filmé des séquences, j'ai filmé des vidéos, je les ai montées. J'étais trop contente de moi, mais je n'osais pas du tout les publier. Donc voilà, là, je me suis jetée à l'eau parce que ça me manquait trop. Il fallait un tournant dans ma vie, il fallait quelque chose de plus palpitant. J'avais besoin d'échanger, vu que je suis quelqu'un de très solitaire, je vois très peu de gens, mais échanger via les réseaux sociaux, via des plateformes, j'adore ça. Donc bah voilà, me revoilà. Sixième question, compenser tes proches par rapport à ta reprise de vidéos YouTube. J'avais très peur de leurs avis. Vraiment, j'étais tétanisée par rapport à ça, vu que j'ai vraiment perdu confiance en moi ces derniers temps. Et en fait, j'ai eu un accueil mais tellement chaleureux. Enfin, je vous remercie du fond du cœur, que ce soit à ma famille, des amis de mes parents, des gens plus éloignés, des gens que j'avais perdu de vue. En fait, vous êtes trop contents de me revoir et je m'y attendais pas. Je pensais pas que je pouvais manquer. Donc ça me fait chaud au cœur et voilà quoi, c'est super positif et je vous remercie encore 1000 fois. Septième question, as-tu déjà eu une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues qu'une autre? Eh bien oui, mais ça s'est pas très bien terminé parce que j'ai pété un plomb. Comme vous savez, si vous me connaissez, je disparais tout le temps. Quand il y a quelque chose qui me dérange sur les réseaux sociaux, je ferme mon compte et j'oublie tout, je passe à autre chose et je n'ai aucun regret, à part quelques années plus tard. Et pendant le Covid,
En fait, les gens cherchaient sur internet des vidéos pour faire du sport. Il faut savoir que moi, j'avais fait des vidéos avant ma formation de coach sportive, des vidéos de sport où je montrais des petits mouvements pour se muscler les fesses, les jambes, les bras, etc. Mais avec des erreurs vu que je n'avais jamais été formée. Et il y a une vidéo pour se muscler les bras qui a vraiment buzzé. C'est monté à 143 000 vues et je commençais à avoir des reproches par rapport à des petites bêtises que je disais dans la vidéo. J'étais un peu honteuse par rapport à ça. J'aime bien en général ne pas me tromper et là, normal, j'avais pas encore fait ma formation de coach sportive donc il y a des erreurs de placement. Il y a des erreurs en fait, tout simplement et j'avais honte et j'ai tout supprimé. Voilà, c'est bête. J'aurais pu en faire quelque chose, j'aurais pu faire de nouvelles vidéos avec de meilleurs conseils et non, je me suis dit j'en ai marre d'avoir des critiques alors qu'il y avait quand même beaucoup de compliments aussi. J'ai supprimé, je suis passée à autre chose et voilà. À l'heure actuelle, je regrette un peu mon côté impulsif de toujours supprimer les choses. Quand j'étais très très jeune, vers 18 ans, j'avais buzzé au tout début de YouTube quand on se filmait en fait avec la caméra, la webcam du PC. Je jouais de la guitare, je chantais, je faisais des reprises et tout. C'était au moment du boom de la nouvelle star et en fait je cartonnais. J'avais des fans mais dans tous les pays, enfin c'était un truc de fou. Il y a des gens qui créaient des sites internet en mon honneur pour partager ma musique, enfin juste les reprises que je faisais alors que c'était pas ouf. C'était juste moi à la guitare, la qualité d'image était vraiment mauvaise. Le son, c'était le son de la webcam. Et à un moment donné, beaucoup d'engouement, beaucoup d'abonnés égale beaucoup de haters. Sauf qu'à l'époque, j'étais très très jeune, on ne connaissait pas forcément les haters comme maintenant avec tout le recul qu'on a. Et j'ai supprimé également ma chaîne. Un an ou deux après, j'ai décidé d'en recommencer une, de re-uploader les vidéos, d'en faire des nouvelles, d'en poster des nouvelles et ça n'a plus jamais aussi bien fonctionné. C'était un flop. Donc voilà, j'ai quand même, avec le recul, pas mal de regrets par rapport à ça. 8e question, depuis quand aimes-tu les animaux? Alors, ce qui est très cocasse, c'est que, étant allergique et asthmatique, aux chats, aux chiens. Toute petite, je n'ai pas été en contact avec les animaux. Je n'aimais pas ça. J'éternuais, je perdais ma voix, c'était une horreur. J'avais les yeux qui chatouillaient. Donc, j'avais une bonne santé vu que j'étais pas en contact avec eux, mais je n'ai pas pu tisser ce lien et j'en avais très très peur. Sachant que mon papa s'est fait mordre plusieurs fois par des chiens. Moi aussi, une fois. Donc, on va dire que le rapport entre les animaux et moi, c'était un peu bizarre, je faisais pas confiance, je savais pas comment approcher, je comprenais pas très bien la dynamique, la communication avec un animal. Et du coup, cet amour s'est développé vraiment très tardivement, vers l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça. Ma meilleure amie a adopté un chien, c'était un labrador chocolat. J'avais mais tellement peur des chiens, c'était une horreur. Et ce chien était un amour. Vraiment, elle m'a réconciliée avec les chiens. Voilà, tout simplement. Elle était adorable, elle voulait tout le temps des gratouilles sur le ventre. Un jour j'étais triste, elle se mettait tout le temps à côté de moi, elle me lâchait pas. Donc j'ai compris qu'il ressentait vraiment les émotions de l'humain. Enfin, ce chien était juste incroyable, magnifique, avec un grand cœur. Il était sublime en plus. Et voilà, du coup, Ginger, si tu passes par là, merci de m'avoir présenté Mitzi parce que ce chien a changé ma vie. 9e question, si tu pouvais voyager ou habiter n'importe où est-ce que ce serait? Mon plus grand rêve, c'est d'aller à Bali ou d'aller en Thaïlande. Ça fait 10 ans, je crois, que je rêve d'aller à Bali et en Thaïlande. Il y a longtemps, j'avais ce rêve de me dire que j'allais y habiter. Je me voyais trop en mode randonnée, découverte, avec mon appareil photo, ma caméra, etc. Filmer des vidéos sur la plage en bikini. Je me voyais trop faire ça, faire du télétravail là-bas. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Je ne sais pas si un jour ça se réalisera. Mais en tout cas, j'aimerais un jour tenter d'y aller au moins en vacances. 10e question, une chose que les gens savent très peu sur moi.
Franchement, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand on me connaît dans la vie de tous les jours, on se rend pas compte par exemple que j'ai des soucis de santé mentale, que je peux être très dépressive, que je peux être très impulsive, ça on le sait pas non plus. On sait pas non plus que je souffre d'énormément d'anxiété, que je déteste sortir de chez moi. Je n'aime pas voir des gens, j'aime bien être dans mon cocon, enfermée chez moi avec ma petite routine, mon petit thé, etc. Enfin mes petites habitudes. Alors j'en ai parlé beaucoup plus sur les réseaux sociaux ces dernières années, donc je pense qu'on me connaît maintenant sous un autre angle, vu que j'ai libéré un peu la parole par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens encore très proches de moi, à qui je ne me livre pas et à qui je ne montre pas ce côté de ma personnalité parce que je ne veux pas renvoyer une image trop négative. Quand je les vois, j'ai envie de rire, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de m'amuser et donc voilà. On arrive déjà à la dernière question, c'est la question bonus. Si tes chats pouvaient parler, que diraient-ils de toi? Alors, je pense que déjà, ils me diraient profite, arrête de stresser, d'être tout le temps dans ta tête, à penser tout le temps. Observe-nous, prends exemple sur nous, décompresse, amuse-toi et surtout relaxe-toi, il n'y a rien de stressant dans la vie, vraiment profite, suis ton instinct. Voilà, il me donnerait je pense ces conseils-là. Après, je pense qu'il me voit comme la déesse de la pâtée et des croquettes, l'esclave aussi de leur litière. J'essaye toujours de tout faire pour qu'il soit content quand il mange, surtout qu'il y a des médicaments que je dois donner chaque jour à Tahiti par exemple, qui souffre d'insuffisance rénale. Donc j'essaye toujours de trouver des astuces ou d'utiliser des choses qu'elle aime bien manger pour qu'elle puisse prendre son médicament. Donc je suis un peu leur esclave, je l'assume vraiment, je les aime de tout mon cœur et puis voilà. Alors j'ose espérer aussi qu'ils diraient que je fais le max pour eux, même si je pense ne pas toujours pouvoir être au max, dans le sens où j'ai moins de temps maintenant, vu que j'ai un travail à temps plein pour promener Tahiti, et j'ai moins de temps pour jouer avec Grou-Grou, donc ça je culpabilise beaucoup par rapport à ça. Mais comme ils ont l'accès à cette terrasse extérieure, bon, qui est clôturée, je sais pas si vous voyez ici les piliers avec les treillis. Désolée, j'avais plus de batterie, je viens de remettre une autre batterie qui est chargée. Donc je vous disais, ils ont une terrasse clôturée, donc ils peuvent quand même bien s'occuper, ils peuvent chasser, ils peuvent manger un peu d'herbe, ils peuvent observer la nature, les petits oiseaux, vu qu'on habite près de la forêt, donc il y a beaucoup de choses à observer. Il y a d'autres chats, il y a des renards, il y a des petites souris, il y a des mulots, enfin il y a tout plein de trucs, dont des grenouilles, n'est-ce pas, hein? Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup pour les petites questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je ferai peut-être une version 2. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur mes chats et moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Bye bye!